Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 astuces, 5 techniques pour pratiquer la pleine conscience facilement au quotidien. J'avais envie de parler beaucoup de méditation et de pleine conscience en ce moment, tout simplement parce que c'est à la période du printemps que j'ai découvert cette pratique, justement parce que je trouve que c'est une saison qui se prête beaucoup à la pleine conscience, qui se prête beaucoup à être plus ici et maintenant, parce que j'ai l'impression que le printemps est une saison qui va un peu stimuler nos perceptions, nos sensations, nos émotions, et aussi notre sensibilité au monde qui nous entoure. Un peu comme si au printemps, au moment où le monde et la nature s'éveillent, notre conscience et notre esprit en faisaient de même. Je pense que c'est une très bonne saison pour s'y intéresser et pour commencer à pratiquer. Mais méditer, ce n'est pas forcément très facile. Certaines personnes sont persuadées que la méditation n'est pas pour elles et que c'est trop compliqué de rester sans rien faire parce que leurs pensées ont tendance à trop se disperser. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous partager des astuces qui peuvent peut-être vous ouvrir les portes de la méditation ou en tout cas représenter un premier pas vers la pleine conscience. Ce sont des activités qui changent un petit peu de la méditation traditionnelle, mais qui ont en commun avec la méditation d'être des activités de pleine conscience. Ce sont des activités que j'essaie moi-même de pratiquer au quotidien et qui sont vraiment hyper basiques, hyper simples, mais très bénéfiques. La raison pour laquelle c'est si bénéfique, c'est tout simplement parce que la pleine conscience peut apporter plein de changements positifs dans votre vie. Tout d'abord, ça vous permet de vous reconnecter au moment présent, à l'ici et maintenant. Ça peut également vous aider à vous reconnecter à votre corps, à vos sensations physiques, à votre respiration et donc à mieux vous ancrer. Ça aide également à calmer le mental qui peut être parfois un peu trop dispersé. Ça permet d'augmenter notre capacité de concentration, ce qui peut être par la suite utile au quotidien, que ce soit dans le travail ou simplement dans des activités telles que la lecture. Et enfin, ça peut vous aider à diminuer le stress et l'anxiété au quotidien et donc, grâce à tous ces bénéfices, de manière générale, à vous permettre d'avoir plus d'énergie et de vous sentir mieux. Donc voilà pour les bénéfices des pratiques en pleine conscience, et passons maintenant aux différentes astuces que je voulais vous partager dans cette vidéo. La première astuce que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement la marche en pleine conscience. Pourquoi la marche en pleine conscience? Tout simplement parce que généralement, quand on a besoin de faire une pause et de s'aérer l'esprit, on va naturellement aller se promener, que ce soit dans un parc ou dans une forêt ou même dans un chemin de campagne aux alentours de chez soi. Donc déjà, naturellement, le fait de marcher, de se balader en extérieur, c'est déjà bénéfique en soi. Mais vous pouvez y ajouter un exercice de pleine conscience afin de rendre cette balade encore plus bénéfique. Pour ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'éviter les distractions, et la deuxième, c'est de mettre en place des techniques qui permettent justement d'être plus conscient ici et maintenant. Donc éviter les distractions, ça va être simplement d'éviter de toucher à son téléphone pendant la promenade, de le mettre au fond de sa poche et de ne plus y toucher. Vous n'allez pas en profiter pour écouter un podcast, passer un coup de fil ou bien regarder un peu vos notifications sur votre téléphone. Vous allez vraiment être ici et maintenant et être entièrement consacré à cette marche. Donc évitez les écouteurs, sauf si vous écoutez par exemple une méditation guidée en marchant, ça peut se faire aussi. Mais sinon, essayez d'être vraiment pleinement ici et maintenant. Ensuite, les techniques que vous pouvez mettre en place pour vous aider à être plus conscient, ça va être tout simplement d'essayer de vous reconnecter à vos sensations physiques et à vos 5 sens. Par exemple, vous allez vous focaliser un petit peu sur vos sensations physiques lorsque vous marchez, sur la vitesse de votre pas, essayez peut-être aussi de vous forcer à marcher plus lentement que d'habitude. Posez-vous des questions sur la température, est-ce que vous vous sentez bien, comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez ancré. Et une fois que vous avez fait un peu une analyse corporelle et physique, que vous avez réussi à conscientiser le rythme de vos pas, vous pouvez vous focaliser sur vos sens physiques, que ce soit la vue, en observant vraiment en détail et en conscience ce qui se passe autour de vous, plutôt que d'avoir une vision d'ensemble. Par exemple, si vous êtes en forêt, une vision de tous les arbres autour de vous, essayez de chercher des petits détails, essayez de lever les yeux au ciel ou bien de regarder ce qu'il y a à vos pieds. Essayez de vraiment regarder de manière précise, avec un regard affûté et non pas un regard vague en étant perdu dans vos pensées. Ça peut être aussi par les sons, en essayant d'écouter vraiment quels sont les bruits autour de vous, est-ce que vous percevez des bruits au loin, est-ce que vous entendez le chant des oiseaux ou le bruit du vent. Et une fois que vous avez un petit peu affûté vos sens, vous pouvez terminer tout simplement en vous focalisant sur votre respiration, en respirant pleinement l'air de la forêt, en essayant un petit peu de vous demander ce que sent cet air, est-ce qu'il est plutôt froid, est-ce qu'il est plutôt tiède ou chaud. Respirez à plein poumon et prenez conscience du bien que ça vous fait physiquement. Donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà plus ou moins en pleine conscience lorsqu'ils marchent en forêt, parce que bien évidemment quand on va dans la nature c'est pas pour rester scotché à son téléphone, mais de manière générale je vous conseille simplement d'essayer de mettre une volonté, une intention lors de votre promenade. Même si vous ne faites rien d'autre que marcher, il y a de fortes chances que vous soyez un petit peu perdu dans vos pensées, que vous ressassez certaines choses de votre journée, ou même que vous pensiez par exemple à votre travail, à vos contraintes et à certaines choses qui peuvent vous stresser. Donc essayez simplement de chasser ces pensées et essayez simplement de ramener vos pensées sur vos sensations physiques, sur ce qui vous entoure, sur la balade que vous êtes en train de faire et de laisser tout le reste de côté. Cela va vraiment permettre de recentrer votre énergie sur votre corps physique, de laisser un peu le mental de côté et de le laisser se reposer pour une fois, et donc de profiter bien plus profondément de cette promenade dans la nature. Mon deuxième conseil, ça va être un exercice un peu similaire puisqu'il y a aussi un rapport avec les sens physiques, mais celui-là vous pouvez le pratiquer absolument dans toutes les circonstances. C'est simplement d'essayer d'analyser les sons autour de vous. Donc pourquoi analyser les sons? Tout simplement parce que j'aurais tendance à dire que le sens dominant dans notre vie, c'est la vue. On a tendance à capter tellement d'informations visuelles que finalement on est parfois un peu déconnecté des sons autour de nous. Et c'est d'autant plus le cas quand on habite en ville parce qu'on est tellement habitué à vivre dans un environnement bruyant que finalement on s'en coupe un peu, on essaie de l'ignorer, et encore plus si on est hypersensible et qu'on fait ça pour s'en protéger inconsciemment. Donc ce que je vous invite
invite à faire, c'est tout simplement de temps en temps prendre le temps de faire des petits exercices d'analyse sonore, c'est-à-dire essayer de faire un peu la part des choses au milieu du brouhaha que vous entendez par exemple en milieu urbain, et essayer de repérer des bruits plus lointains, des bruits que vous n'entendiez pas forcément de prime abord, qui sont peut-être des choses qui n'apparaissent pas dans votre champ visuel. Par exemple, si vous avez une route à côté de vous, évidemment vous entendez les voitures, mais essayez peut-être d'entendre le bruit des travaux plus loin dans une rue à côté que vous ne voyez pas, d'essayer de deviner d'où ça vient, etc. Et finalement d'essayer de faire un exercice de concentration à partir d'un environnement qui finalement n'est pas très agréable à la base. Évidemment, vous pouvez aussi faire cet exercice dans la nature et c'est même bien plus agréable, mais si je vous parle du milieu urbain, c'est tout simplement parce que ça permet un peu de se réconcilier avec les bruits de la ville en essayant de transformer quelque chose de désagréable en quelque chose de stimulant, quelque chose d'un peu challengeant et qui va un peu vous permettre de vous reconnecter à vos sens dans un milieu qui ne vous y incite pas trop. Ça m'est déjà arrivé de faire cet exercice en ville à des moments où j'étais un petit peu stressée parce que j'ai un peu d'anxiété sociale, surtout en ville, et le simple fait de me focaliser sur les sons, ça a totalement changé ma perception de la réalité et ça a permis de fortement diminuer mon anxiété. Parce qu'en fait, ça demande tellement de concentration, ça demande tellement de focaliser toute notre attention sur quelque chose qu'au final, l'esprit est distrait et donc ça laisse moins de place à l'anxiété. Et bien entendu, comme l'exercice précédent, c'est quelque chose qui permet un peu de revenir au concret, de revenir à ici et maintenant, donc ça peut aussi aider si vous avez un mental un peu trop envahissant. L'autre raison pour laquelle je vous parle de cet exercice, c'est tout simplement parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut pratiquer chez soi. Et comme on doit passer pas mal de temps chez nous en ce moment depuis le début de la crise sanitaire, ça peut être intéressant de le pratiquer depuis chez soi, par exemple en ouvrant les fenêtres et en essayant d'analyser les bruits qui nous parviennent de l'extérieur. Je vous invite d'ailleurs pour cet exercice à fermer les yeux parce que le fait de se priver d'un sens permet de déguiser les autres. Donc voilà, vous pouvez tester cet exercice, essayer de voir un peu dans différentes situations, que ce soit chez vous, dans la rue ou assis sur un banc dans un parc, essayez de pratiquer cet exercice et observez un peu comment cela modifie votre perception des sons autour de vous. Le troisième exercice que je voulais partager dans cette vidéo, c'est tout simplement de mettre plus de créativité dans votre vie. Parce que généralement, les activités créatives sont toutes des activités de pleine conscience. Pour faire une activité créative, on est obligé d'être pleinement concentré, pleinement présent et pleinement dévoué à la tâche. Évidemment, on peut écouter un podcast en faisant une peinture, mais l'idée ici, c'est de faire une activité créative de manière intuitive, que ce soit de l'écriture, de la peinture ou même de la musique, peu importe, d'essayer de laisser libre cours à son intuition. Et le challenge, c'est tout simplement de se moquer totalement du résultat. Parce que le problème aussi des activités créatives, c'est qu'on a tendance à voir l'objet final, à se projeter, et donc finalement être un peu plus dans le futur que dans le présent. Mais là je vous invite à faire ce qu'on appelle de l'art intuitif, c'est presque de l'art-thérapie finalement, parce que en essayant de négliger totalement le rendu final et en vous focalisant simplement sur le cheminement, sur la manière dont vous réalisez la chose, par exemple si c'est un tableau, en vous focalisant uniquement sur des taches de couleurs, en essayant peut-être de faire quelque chose d'abstrait, quelque chose de purement intuitif, vous allez totalement oublier l'après, vous allez vous moquer un petit peu du résultat, et vous allez simplement faire cette activité créative pour être connecté à l'ici et maintenant, et pour vous faire du bien. Si vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste, ça peut vous aider aussi un peu à lâcher prise parce que généralement on se met un peu des blocages parce qu'on veut toujours tout réussir à la perfection et donc essayer de s'en moquer un peu du résultat de temps en temps et juste faire les choses pour se faire plaisir, ça peut aussi faire beaucoup de bien sur cet aspect-là. Donc que vous soyez artiste ou pas du tout, peu importe votre niveau dans les disciplines artistiques, essayez de faire un petit peu de la création intuitive juste pour vous faire du bien et dans une volonté de pleine conscience. La quatrième activité que je voulais vous recommander dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, mais bon, je me dis que ça peut toujours servir d'en reparler ici, c'est simplement de pratiquer des exercices de respiration un peu plus complexes que simplement se focaliser sur son souffle. Parce que le problème quand on débute la méditation, c'est qu'on nous dit souvent de se concentrer sur sa respiration, d'inspirer, expirer, et de ne pas partir dans nos pensées. Mais quand on n'est pas habitué à méditer, quand on ne fait pas souvent des exercices de pleine conscience, c'est un exercice très difficile. Et même moi qui pratique la méditation depuis 6 ans, il suffit que je sois un petit peu préoccupée et j'ai tendance à partir dans mes pensées au bout de 30 secondes. Donc dans ce cas-là, si vous avez un esprit un peu dissipé ou que vous débutez la méditation, ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de faire des exercices de respiration qui vont vous apprendre finalement à vous concentrer sur votre souffle, mais en mettant des petites contraintes supplémentaires qui vous obligent à rester concentré. Ça va être tout simplement par exemple de compter vos inspirations. Par exemple, vous pouvez compter 5 inspirations et ensuite recommencer à 0, ou bien vous pouvez aussi compter les secondes pendant que vous respirez. Par exemple, il y a la respiration où vous inspirez pendant 4 secondes, vous maintenez votre souffle pendant 7 secondes et vous expirez pendant 8 secondes, et ensuite vous recommencez. Mais il y a plein d'autres formes d'exercices de respiration. Il y en a aussi plein dans la pratique du pranayama, qui est une forme de yoga qui se base sur le souffle, comme la respiration du feu ou la respiration alternée. Vous avez vraiment l'embarras du choix, et si vous voulez, je pourrais faire quelques recherches pour vous présenter un peu les différents types d'exercices de respiration qui existent. Mais en tout cas, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que quand l'exercice de respiration demande un effort particulier, que ce soit de compter les respirations, soit de compter les secondes, ou bien de pratiquer la respiration d'une manière particulière, ça prend tellement votre concentration et votre attention que vous partez beaucoup moins dans vos pensées. Donc ça peut être aussi beaucoup plus facile pour être en pleine conscience. Et bien sûr, c'est sans parler des bénéfices que ça a sur le stress, parce que ces techniques de respiration sont également très relaxantes et très bienfaisantes pour le corps. Et
Et enfin, la dernière technique que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est bien entendu la méditation guidée. Pourquoi guidée? Tout simplement parce que je vous ai promis des choses faciles et abordables, quel que soit votre niveau dans cette vidéo. Or, la méditation, comme je l'ai dit, c'est pas toujours hyper facile, surtout quand on débute et qu'on sait pas trop comment il faut faire. Donc je vous invite à ne pas avoir peur de faire de la méditation guidée. Peut-être que certains vont être un peu perfectionnistes et se dire que ce n'est pas de la vraie méditation, mais je vous invite vraiment à lâcher prise, parce que ce ne sont vraiment pas des activités où il faut chercher la performance. Bien sûr, on peut voir ça comme un objectif de développement personnel et de faire ça pour sortir de sa zone de confort, et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais si vous cherchez simplement à vous faire du bien, à revenir un peu au moment présent, ne cherchez pas la difficulté directement et essayez d'être simplement conciliant envers vous-même si c'est un peu difficile. Moi, je sais que j'ai énormément de difficultés de concentration, mais ça ne veut pas dire pour autant que la méditation n'est pas faite pour moi. Ça veut au contraire dire que je suis typiquement le genre de personne qui doit pratiquer la méditation, parce que ça peut justement beaucoup m'aider avec ce problème. Donc ne vous arrêtez pas à la difficulté, et si c'est trop dur, autorisez-vous à tester des méditations guidées assez faciles pour débutants. J'en ai d'ailleurs fait 3 sur ma chaîne et j'ai décidé d'en faire de plus en plus souvent parce que j'aime beaucoup faire ça. Et la dernière que j'ai publiée parlait justement des énergies du printemps, et c'est une méditation qui se base un peu sur la relaxation, la visualisation et l'ancrage. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en tout cas sachez qu'il existe plein de méditations guidées, que ce soit sur des applications ou bien sur des vidéos YouTube. Vous avez vraiment l'embarras de choix et il y a plein de thématiques et de techniques différentes pour débuter la méditation avec des méditations guidées. La méditation, ça ne se résume pas à se focaliser sur son souffle. Il existe des dizaines et des dizaines de techniques de méditation et je suis absolument certaine que si vous testez différentes méditations guidées, vous allez forcément finir par trouver une technique qui vous convient et qui vous plaît. Donc soyez curieux, ne vous braquez pas si vous avez l'impression que c'est un peu difficile au début, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Et si jamais c'est vraiment pas votre truc, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune injonction à devoir méditer à tout prix, parce que comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, il y a plein d'autres techniques qui existent pour être en pleine conscience sans forcément passer par la méditation. D'ailleurs, je n'en ai cité que 5, mais il en existe plein d'autres, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de ralentir un peu et de vous refocaliser sur le moment présent. C'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder davantage sur ma chaîne, donc dites-moi si ça vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, et comme toujours, prenez bien soin de vous.